Une femme américaine parcourt 6000 km seule pour se présenter aux portes du palais présidentiel du Burkina Faso, pancarte en main. Et une seule demande. Je suis venu pour vous, Ibrahim Traoré. Épousez-moi. Et elle refuse de repartir tant qu'il ne dit pas oui. Voici l'histoire incroyable, mais vraie, de Maya Taylor. Une Américaine prête à tout, même à défier les services de sécurité, l'opinion publique, et un milliardaire dangereux, au nom de l'amour. Ouagadougou. Le soleil tape fort sur les pavés devant le palais présidentiel. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, sort pour une conférence de presse. Les journalistes crient, les caméras flashent. Mais au milieu de la foule, une femme, grande, élégante, déterminée. Elle brandit une pancarte. « Je suis venu pour vous, Ibrahim Traoré. Épousez-moi. » Les gardes tentent de la repousser. Elle ne bouge pas. Je ne partirai pas tant qu'il ne m'aura pas parlé. Contre toute attente, Traoré fait signe de la laisser approcher. Elle avance, le menton haut. « Je m'appelle Maya Taylor. Je viens de New York et je veux devenir votre seconde épouse. » Le silence est total. La mâchoire de Traoré tombe. Ses conseillers paniquent. La foule est choquée. Rire, murmure. Mais Maya, elle, ne vacille pas. Dans le palais, Maya est invitée à s'expliquer. Elle raconte. Elle a fui un fiancé millionnaire à New York. Un homme d'affaires cruel qui voulait l'utiliser comme monnaie d'échange dans une fusion d'entreprises. Un soir, elle tombe sur une vidéo de Traoré. Il est à genoux dans un village, les mains pleines de poussière, promettant à des enfants affamés qu'il ne les abandonnera jamais. C'est là, dit-elle, qu'elle a su « Je ne peux pas épouser un homme que je crains, alors qu'un homme que j'admire se bat pour son peuple. J'ai pris un billet, et je suis venu. » Quelqu'un a tenté de s'introduire dans la chambre d'hôtel de Maya. Il cherchait son passeport. Les soupçons montent. Malik, le conseiller de Traoré, suspecte un piège. Et si elle était une espionne, une distraction envoyée par nos ennemis? Traoré l'interroge. « Qui était ton fiancé ?» Maya baisse les yeux. « Darius Monroe, un magnate de l'hôtellerie. » Le sang du président se glace. Ce nom figure sur une enquête de trafic d'armes. L'homme que Maya a fui finance les ennemis du Burkina Faso. Puis, l'affaire explose. Darius Monroe arrive à Ouagadougou. Il convoque une conférence de presse. Devant le monde entier, il accuse Maya Taylor. Elle a volé des millions à mon entreprise, puis a fui en Afrique pour manipuler son président. Il exige son extradition immédiate. Dans le palais, Maya pleure. Je n'ai rien volé. Il fait tout ça pour me punir d'être parti. Traoré, déchiré. Si je te crois, je risque ma présidence. Est-ce que tu en vaux le risque? Maya est convoquée dans le bureau présidentiel. À ses côtés, la ministre de la Justice. L'heure est grave. Un mandat d'arrêt se profile. Mais une question reste. Maya est-elle une manipulatrice venue pour profiter d'un chef d'État? Ou une femme amoureuse, traquée par un homme puissant et prêt à tout? Traoré, le cœur divisé entre ses fonctions et ses émotions, devra faire un choix. Croire Maya ou la livrer à Darius? Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Ibrahim Traoré? Auriez-vous écouté votre cœur ou le poids du pouvoir? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la partie 2 de cette histoire vraie. Et si vous soutenez Maya ou le président Traoré, laissez une prière dans les commentaires.